Ah, c'est toi. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Oui, ma chérie, je vais bien. Mais j'ai appris une nouvelle que tu as divorcé, c'est vrai? Ah, d'accord. C'est pour ça que tu m'appelles. Ah, c'est ça qu'elle a. T'inquiète pas. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. Merci. Momo Wang on the beat. Il prêche le faux pour avoir le frère. Hypocrisie va les tuer. Ils te demandent mon frère comment tu vas. Ils veulent que tu leur dises que ça ne va pas. Dis-leur que tout va bien, tout va bien. À la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en bas. Oh, on y est le roi. Tout va bien. Ils prennent jamais de tes nouvelles. Mais le jour qu'ils t'appellent, tu es sujet de conversation, c'est les maîtres des cérémonies. Glisser dans ta chair, croquer tes os, tellement même qu'ils t'ont pilé. Le mortier la même s'est fendu. Mais content de voir Dieu te bénir, ils comprennent pas le way. Ils sont étonnés de te voir, ils veulent savoir pourquoi toujours c'est toi qui es devant, jamais la queue. Monte à la droite du Père, lui demander sinon sa grâce me suffit. Voilà pourquoi je chante et proclame que tout va bien, tout va bien, tout va bien. À la grâce de Dieu, j'ai la santé, j'ai qui m'en va. Oh, on y est le roi. Tout va bien. En début, la boîte noire. Maman qui a dit hello. Elle fait l'ambassadeur. La génération consciente. Ils sont conscients que j'ai déjà ma façon de dire le dérange dans le sang. Ils peuvent pas supporter. Wani yamba warema, waganu baneye, la gopa keino, eza oyure na dao. Anybody there, tout va bien chez moi. Et na quelqu'un ferré, tout va bien chez moi. Allez, Asuke. Aïe, à casser le yéna. Oh, Souba. 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 Auguste Moko. Tout va bien, à la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en bats, oh, on y est le roi, tout va bien. Aux enfants balous, disez le bas, tout va bien, à la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en bats. En début, la boîte noire. Maman qui a dit hello. Elle fait son Pascal, l'ambassadeur. La génération consciente. Ils sont conscients que j'ai déjà ma façon de dire les dérange dans le sang. Ils peuvent pas supporter. Wani yamba warema, waganu baneye, la gopa keino, eza oyure na dao. Anybody there, tout va bien chez moi. Et na quelqu'un ferré, tout va bien chez moi. Allez, Asuke. Aïe, à casser le yéna. Oh, Souba. 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 Auguste Moko. Tout va bien, à la grâce de Dieu, j'ai la santé, je qui m'en bats, oh, on y est le roi, tout va bien. Aux enfants balous, disez le bas, ma salée gradée, abokila, lengo logobi, Commissaire Rabé, mon Dieu Serge. Washington, Ringo Parigo. Ça va, se casse. Ça va, c'est pas
passé? Coucou, bellissima. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Le son vient de Sly et du titre Tout va bien. Allez visionner, voilà les vidéos de Sly. Elle fait de la très belle musique. On va zailler un peu, on va parler un peu, qu'est-ce qui se passe? Bipez-moi Kanigi, bipez-moi Dabi Youssouf et bipez-moi Blé Goudé. On va commencer par Kanigi. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux Kanigi qui se plaint, qui dit oui que le leader générationnel l'a trompé, il a été trompé, on lui a menti. Mais moi, je ne comprends pas, comme je le dis, certaines personnes qui veulent forcément se donner de l'importance, qui veulent se donner une visibilité. Tu as dit que tu vas aller au RHDP. Voilà. Nous tous, on sait dès le départ comment est-ce que tu te comportais au niveau de la Maca. Matin, midi, soir, c'est toi, Kanigi, qui pleurais à la Maca. Quand on dit que les gens, ouh, mon médicament, ouh, je suis malade, ouh, RHDP va me tuer. Tu pleurais dans les oreilles des gens. Matin, c'est que toi-même, quand on t'a dit même que tu étais au RHDP, là, tous les prisonniers même qui étaient dans la Maca, ils étaient tous heureux. On dit, on fait, on va respirer. C'est que vous-même imaginez la grosse bouche de Kanigi. Et puis les 400 en train de pleurer, matin, midi, soir. Mais tu veux aller au RHDP. Tu es parti au RHDP. Maintenant, quel est ton problème avec Soro Dibafouri Guillaume? Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Vous dites que Soro, il n'est pas bon. Vous dites que Soro, là, vous a trompé. Vous dites que Soro, il a pardon, c'est un rebelle. Vous dites que Soro, il n'est pas quelqu'un de loyal. Ok, vous avez tout dit. Vous êtes allé au RHDP. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez encore à vouloir critiquer Soro Dibafouri Guillaume? Moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu es parti. Les gens de la Maca, là, je vous dis que depuis que Kanigi a quitté la Maca, là, tout le monde dort en paix. On rompt, on lâche, on est au l'aise. Quand Kanigi est à la Maca, matin, midi, soir, on dit, ah, la guêpe. Ah, vraiment, moral, mais vraiment, si le LHGP même peut le prendre un peu, on va respirer. Vous imaginez? Vous imaginez ça? On m'appelle la guêpe. Ah, vraiment, affaire de Kanigi, là, même, c'est comment? Tu peux pas essayer de faire une vidéo pour dire qu'il a viré là-bas. Au moins, on va le prendre vite, on va respirer. Matin, midi, soir, c'est toi, un vieux con comme toi. Tu pleures à la Maca. Bon, maintenant, on t'a pris là. On t'a dit, bon, qu'il faut partir. Moi-même, le jour qu'on a dit que Kanigi même allait à l'eau RHGP, j'ai dit, alléluia. Ma prière est exaucée. Les jours qu'on m'a dit que Kanigi ça au RHGP, j'ai dit, oh Seigneur, tu nous as délivrés. Seigneur, tu as entendu nos prières. Oh mon Dieu, gloire à Dieu le miséricordieux. Je dis, j'ai fait toutes les prières de tous les versets publics pour déposer. Je dis, enfin, on va respirer un peu. Parce que tous les jours, si on doit t'appeler pour te dire qu'un vieux con, Kanigi est sa large bouche, on dirait un vendeur de tout paille là. Si lui doit pleurer dans l'oreille des prisonniers, mais vous imaginez le stress qui est sur les prisonniers. Et puis maintenant, vous venez ajouter encore les pleurs de Kanigi. Ah, il y a Soro même. Ah, il fait quoi même? Eh, Soro même. On va nous laisser quand? Eh, c'est pas facile à faire des prisons là-haut. Eh, ma gueule, elle est restée à Bassab là-bas. Tu pleures. Maintenant, on t'a appris là. Ton problème, il est où? On peut faire ça aussi. Tu as pleuré jusqu'à on t'a. C'est que nous-mêmes, c'est grâce à nos prières même que le RH. Toi-même, RH, on t'a pas appelé là-bas. C'est toi-même tu as appelé pour demander qu'on puisse te donner une occasion d'aller au RHGP. RHGP, eux-mêmes n'ont pas besoin de toi. Mais moi, je ne comprends pas, c'est quel papatoya qui est désordonné comme ça? Hein? C'est quel papatoya qui est désordonné comme ça? Toi-même, tu as demandé pardon. Il a appelé, comment on appelle, Amadou Gon Coulibaly. Il a appelé ce gars-là au moment jusqu'à le monsieur, il a raté mon maman, il est mort même pour laisser Kanigi en prison. Tellement il était fatigué des coups tous les jours. On dit à Kanigi veut te parler. Il envoie des émissaires, missionnaires, je ne sais même plus quel est le nom. Mais c'est que il les envoie, ceux qui vont faire Pakatoya pour lui là. Il les envoie. C'est que Amadou Gon Coulibaly même, je me dis, maintenant si ça n'a pas contribué même à la vie, la mort de Amadou Gon. Tellement il était fatigué d'entendre tes pleurs. Tu as quitté Amadou Gon. Maintenant tu es parti, maintenant c'est Ahmed Bakayoko. Lui-même, oh le grand frère. Oui, depuis que toi tu n'as même pas, toi tu es plus âgé que Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est devenu toi ton grand frère. Matin, midi, soir. Bon Djouma au grand frère. Bon Djouma au Golden Boy. C'est quoi? On t'a pris maintenant. Mais reste tranquille. Reste tranquille.
Si Soro n'est pas bon, tu es trop fâché. Les 2 pieds que Soro t'a donné, les 2 pieds prothèses, moi je t'ai déjà dit. J'ai dit fais le DHL. Fais le DHL de tes 2 pieds là. Et puis tu expédies. Si Soro dit prends pas, moi la guêpe là, je prends ça au calme. Vous me connaissez, je suis papa tout sans payer. Je prends tes 2 pieds des prothèses là. Que Soro a payé pour te donner là. Moi je prends ça. Comme ça on va savoir que tu es trop fond du RHDP. On va savoir que tu es fond du RHDP. Mais c'est toi matin, midi, soir. Ouh, si c'est pas bon Diouma, c'est excellent week-end. C'est quoi? Kanugui Mouké là, c'est quoi? Ah! On peut faire ça aussi? Tous les jours, on te calcule même pas, tu peux pas la fermer? Tu pars. RHDP, eux-mêmes ils disent pardon, il faut arrêter de parler parce que tu gâtes leur gombo. Quand toi-même tu ouvres ta bouche pour parler, mais eux-mêmes ça les arrange pas. Tu es obligé de parler, Kanigui. C'est quelle nouvelle forme de sorcellerie, ça? Mais laisse Soro en paix. Laisse-le en paix. On sait ce que le bordel que tu as foutu. Quelle fille, quel Kanigui. Je vais vous expliquer une histoire. Hein. Croyez en moi. Et je mets Kanigui au défi. Je te mets au défi de l'histoire que je vais raconter. Est-ce que vous savez que Kanigui, là, c'est un grand violeur? Je pèse mes mots, hein. Moi, je ne parle pas dans le vide. Non. Je dis, je te mets au défi. C'est ce que moi, je vais venir dire là, ce n'est pas la vérité. Sors! Et puis, je casse tes papos au calme. On dirait Choukouya. Je veux te casser ce papo. Vous savez, Kanigui là, quelle est sa stratégie? Quand il prend les femmes là, pour les mettre dans Rassi, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Mais quand il met les femmes dans Rassi là, il dit, ah vraiment, vous savez qu'il aime se vanter là. Vous savez que, voilà, moi je parle avec Soro, je suis bien avec Soro. Oui, le Rassi, Adolate, il prend, ouais, il descend en bas, il va à gauche, à droite. Maintenant, il invite les femmes là à venir pour faire des réunions, des séances de réunions. Vous avez vu comment Kanigui là, il est son haut là, en haut là. Vous avez vu comment il est musclé, et puis il est dodu, on dirait, comment les coqs africains. Voilà. Pendant qu'il est en train de parler avec la go là, un coup Kanigui va, il tombe sur la femme. Il commence à lever la culotte ou bien panne de la femme. Et puis, papa, il rentre dedans. Il commence à faire son show. Quand il finit maintenant là, il s'assoit. C'est parce que je n'ai pas de pieds que tu as dit que tu m'aimes pas. Je vous dis que je mets Kanigui au défi. Il finit de faire le show à la femme. Hein. Elle s'attend même. C'est que quand Dieu ne lui a pas donné pied, hein, mes bras là. De toute façon, vous avez vu les bras musclés de Kanigui là, tout en haut là. Je dis, quand il tombe sur la go comme ça, quand il met son un bras là, voilà, si c'est moi la gars, peut-être même, c'est pas ma respiration qui a coupé ça, il va mourir en même temps. Il va presser sur la go. Elle ne bouge pas, hein, mais c'est le bras là. Je dis, il fait le bas blesse même avec, au propre. Quand il finit de faire ces bêtises là, il fait comme ça. Je vais vous montrer. Hein. Hey, Kanigui était mis au défi. Il fait comme ça. Vous voyez sa large bouche, on dirait vendeur des trucs là. Chapalo. C'est parce que je n'ai pas bien. Que tu ne m'aimes pas. C'est parce que je n'ai pas bien. Que personne ne m'aime. Il va commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pleurer, il va pleurer. Il va pleurer pour vous donner. Donc il y a beaucoup de gros qui... Hey, c'est pas... Je vous ai dit, je dis, je mets Kanigui au défi. Parce que les gars qu'il a violés là, j'en connais. Ils sont, je fais le cassement des papos. Je dis, propre, on dirait une vendeuse de choukouya. Mon cœur bat même pas. Je suis assise, sereine, imperturbable. Ma respiration se coupe même pas. Si Kanigui dit que c'est comme moi la guerre, je dis là, c'est pas la vérité là. Je le mets au défi. Kanigui est venu à Paris un moment. Il allait escroquer. Il a pris des crédits à vraiment des sommes exorbitantes. Qui a payé ça pour toi, Kanigui? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Tony, c'est toi qui as trouvé le mot. Il cadena go là comme ça. Il cadena la go comme ça. Et puis il rentre dedans. Quand il finit maintenant, il pleure. Il dit, comme je n'ai pas de pieds,
je t'ai dit, vous dis que Kanigui, c'est un escroc. C'est un vendeur d'illusions. Moi, je sais de quoi je parle. C'est un vendeur c'est un marmailleur, c'est un violeur, c'est un délinquant politicien. Lui-là même, il est quitté dans notre histoire là même. Je vous dis que tous les jours, moi, la guêpe là, je priais pour que Kanigui passe. Je n'ai jamais prié pour que un politicien comme ça puisse partir. Mais pour Kanigui là, j'étais fatiguée d'entendre tous les jours. Il y a des prisonniers même qui ne sont même pas des politiciens, qui m'appellent à la guerre. Vraiment, tu ne peux pas dire à Soro, mais lui-même il a qu'à libérer Kanigui. Parce que tous les jours, un vieux comme ça, il ne peut pas pleurer dans notre oreille. Tous les jours, il pleure, on est fatigué, on ne peut même pas respirer. Je dis, laissez, on va intercéder. On va prier. On va mettre ça en prière pour que Dieu puisse nous libérer. Bon, maintenant, Dieu nous a libérés, tu es parti là, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Soro même, il ne te calcule pas, il te voit même pas. C'est que Soro a fait pour toi, là. Si tu ne peux pas reconnaître, mais tu l'as fait. Tu l'as fait. C'est que Soro Guibafouri Guillaume a fait pour toi, Kanigui. Si tu ne peux pas reconnaître, tu restes tranquille, tu l'as fait. Parce que sans Soro, tu n'es rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu n'es rien. Donc tu vas vouloir sortir pour dire que tu vas dénigrer Soro parce que toi tu es en train de chercher à te faire une place au soleil. Mais moi je t'ai dit que ce cassement de papa, j'ai dit même ma respiration ne va même pas se couper. De toute façon je vais te faire ça propre. Mais tu vas apprécier ça avec amour. Tu vas apprécier ce frapponnage là avec amour. Donc tu restes tranquille et tu la fermes. Ce n'est pas une question je vais loin. Je sais sur quoi mon pied est déposé. Dites à Kanigui que la guêpe dit, elle sait sur quoi son pied est déposé. Je sais sur quoi je suis assise. S'il ressort qu'il manque de respect à Soro, mais le cassement de papo que j'ai fait pour lui donner là, j'ai dit lui-même il va apprécier. Donc tu restes tranquille, tu continues à faire tes sales besognes que tu fais, et puis bon, tu avances dans ça. Mais ta large gueule là, tu vas sortir et puis vouloir mentir, vouloir vilipender Soro Guibafouri Guillaume. Ah oui, ça sera comme film d'horreur pour toi. Ça sera comme un film d'horreur. Parce que quand j'ai commencé le direct là, le son que je vais mettre, ça sera... Tu as vu qu'on va attraper le chef bandit et puis maintenant le morceau là commence à monter. Et puis à un moment tu vois on s'approche du chef bandit pour faire... C'est comme ça je vais te faire. Comme ça je vais régler ton problème là quoi. Pour toi là c'est petit. Donc il faut avancer devant les gens. Tu es fâché là. Tu envoies les pieds. Les pieds que tu as Soro là, lui au moins tu as quelque chose de Soro sur toi. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quand tu te lèves le matin là, pied que tu prends pour t'arrêter dessus là, puis tu vas faire Jairia au RHDP là, ça appartient à Soro. Il y a des Soro, mais les gens, si c'est moi il y a longtemps, je l'ai séché, puis j'ai récupéré mes pieds. Si c'est moi qui étais à la place de Soro, il y a longtemps, c'est qu'à cause de Kanigui, j'allais rentrer à Abidjan, je te tèche, et puis je récupère mes pieds. Tu vas cramper pour aller faire ton Jairia, ton papatoya, ta grosse bouche, on dirait buveur de Chapalo. Tu vas, bon les buveurs, les bons buveurs de Chapalo, là, ne vous fâchez pas. Tout ça, là, ça fait partie du frapponnage. Je vous adore. Mais lui, Kanigui, là, arrêtez de lui vendre Chapalo, parce que c'est ça qui monte dans son cerveau et puis il n'arrive pas à faire le discernement. Il mélange tout, là. Donc, tu restes tranquille. Oui, tu restes tranquille. Là, je parle comme une Française. Tu restes tranquille. Tu la fermes et tu ne parles plus de Soro Guibafouri Guillaume. Parce que la prochaine fois que tu t'amuses à faire sortir ces imbécilités, mais je te dis que la guêpe, elle ne va pas te rater. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc, on avance. On va revenir maintenant sur Diaby Youssouf avec son histoire de Blé Goudé, avec Diaby Lanciné. Bon, vous là, mais vous nous emmerdez là. Ça suffit là. Voilà, c'est qui on a envoyé chez Maretou, c'est pas qui on a envoyé chez Maretou. Je veux comprendre. Diaby Lanciné allait faire quoi chez Maretou? Blé Goudé dit que lui n'a pas envoyé quelqu'un. Diaby Lanciné, lui, il est parti à cause de Blé Goudé. Donc, a fait la même, c'est comment? Blé Goudé. Pardon, il faut sortir. Fais vidéo. Il faut sortir, tu as fait vidéo, je t'encourage. Sors et puis tu fais le cassement de ce papo. Parce que, Chris, il y a paiement, hein.
dit pourquoi Chris Yapi. C'est un menteur. Il ment jusqu'à comme il respire. Chris Yapi. N'écoutez même pas Chris Yapi. Hein? Blé Goudé, mon gros dos. Pardon, fais mon plaisir là. Sors et puis tu fais le cassement des papos. De toute façon, tu as fait la dernière fois là. Et puis tu sors et puis tu dis c'est faux. Djabi Youssouf, c'est un menteur. Je ne l'ai pas envoyé là-bas. Il est parti lui-même faire sa maman. Quand tu as fini de faire ça là, il a dit ouais. Non, Blé Goudé. Mon grand frère, il n'y a pas l'homme pour toi. Parce qu'on est fatigué. Hein? Oui. Moi, je suis fatigué. Tous les jours, on dit, oui, Chris Yapi ment. Mais depuis là, il fait les cassements, il casse. Vraiment, c'est bon, ça suffit. Voilà, sors. Ça là même, c'est l'occasion même pour toi. Parce que ce qu'il a dit avant là, ça vaut rien même. Ça n'a même pas de valeur. Il faut même pas écouter Chris Yapi. C'est maintenant même le vrai cassement de papou même a commencé. Où on est en train de dire que, toi, ou bien vous n'avez pas entendu ça. Bon, attendez, je vais bien faire mon papatouilla là, parce qu'il faut que ça soit au complet. C'est que Djabi l'ancien a dit là. Vous ne comprenez pas du là. De traduire pour vous. Bon, ok, attendez. Vous savez, j'aime ça. Assez de cœur, sécurisez mon direct. Les sorciers sont là. On va écouter un peu. Chris Yapi, dis pas la vérité. Yeah, Blé Goudé, je t'attends. Djabi Youssouf devance Chris Yapi et casse les papos de Blé Goudé. Djabi Youssouf est-il toujours directeur de cabinet de Blé Goudé? On ne sait pas si le Le directeur... monsieur sur cette photo, c'est Djabi Youssouf. Il est depuis longtemps le directeur de cabinet de Blé Goudé. Ou bien Chris Yapi ment. Le voici en train de battre très publiquement la campagne de l'ancien Djabi, déjà du fer et grand voleur devant l'Éternel. Chris Yapi, ça va seulement tu as menti. Oui, tu as menti. Écoutons Chris Yapi. Il est l'un des oligarques du RHDP, responsable de la mort de centaines d'Ivoiriens et de la décapitation de Kofi Toussaint. Ou bien Blé Goudé ne le sait pas. Ah, il sait pas. Ou alors Chris Yapi ment. Il ment. Qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Quand pendant des années, on a bouffé l'argent du RHDP, d'Amadou Gon Coulibaly, de Tenebi Raïma Ouattara, d'Ahmed Bakayoko et de l'ancien Djabi, on ne fait pas le malin. Voici que Djabi Youssouf, l'inamovible directeur de cabinet de Blé Goudé, avoue publiquement au nom de la reconnaissance avoir reçu de l'aide des apparatchiks du RHDP. Que va nous raconter Blé Goudé, lui qui donne? Chris Yapi, il est pas là. Tu es obligé de dire tout ça là. Hein? Compte à réagir à tout et à tous. Le matin, on dit à son directeur de cabinet, vas-y, mais si on t'attrape, le soir, je vais te renier. Par contre, si on ne t'attrape pas, on bouffe ensemble. Il dit, c'est chaud, hein. Le beau bébé. Quand Blé Goudé a dit à Djabi Youssouf, il faut partir. Si on t'attrape le matin, le soir, je te renie. Bon, maintenant, si on t'a pas attrapé aussi là, l'argent, on va bouffer ensemble. On peut faire ça. Chris Yapi même vraiment, il aime les histoires. Ensemble. Et on met le peuple ivoirien dans le film. À moins que quand on fait une faute, il n'y a pas de sanction au COJEP. Regardez ces vidéos dont Chris Yapi vous a fait une traduction sommaire de succès. Attention. Chris Yapi rappelle à ses internautes que le compte Chris Yapi... Il dit c'est l'ancien de Djabi. Attendez, il a bien fait mon coca-cola. Il dit c'est l'ancien de Djabi qui est allé en France et qui a contacté le président français afin de rendre possible le vote dans notre pays. Djabi est lancé le mamailleur là, le gars de fer là. Le plus grand mamailleur de la Côte d'Ivoire, celui qui est à sa femme qui allait sortir, qui allait inviter Fali. Quand il a dit à Poupa, on dit non, quand on dit il Poupa. Voilà, Calais. Il faut que je vous explique qui est Djabi Lancine. Djabi Lancine, c'est le grand mamailleur du fer. Font quoi, même routier ou bien quoi là. C'est le plus grand marmailleur. C'est lui qui a sa femme qui s'appelle Mariam. Portable, attendez, il est chargé. Voilà. C'est lui, sa femme. Pour ceux qui ne se rappellent pas là, attendez, il est bien fait, il a bien vous rappeler. Djabi Lancine, c'est sa femme qui est Mariam Djabi. Quand ils sont allés, ils ont transféré 300 millions sur son compte là. Celle qui allait parler à Fali, à Poupa, je ne sais pas, c'est qu'elle si tout s'est terminé papa. Voilà. Qui allait faire un peu, on dit mais elle a donné 100 000 euros. 100 000 euros à Fali. Il Poupa. Faut pas dire à Poupa, on dit non, je me mords. Fali, il Poupa. Elle lui a donné 100 000. Oui, lui là même, sa femme. Ce gars là même. Oui, c'est lui que Youssouf Djabi
voyait Youssou Diaby dit que c'est lui qui allait parler même à Macron. Côte d'Ivoire est tombé. Attendez, on va continuer. Il dit Lansana Diaby a parcouru toute la diaspora et a confirmé qu'Alassane Ouattara serait réélu à 100%. Bon. D'abord même, c'est récemment que on est en train de faire une analyse. Hein. Mes gars de Cogep là, ne vous fâchez pas. Parce qu'on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Ok? Donc, si Diaby Youssouf allait dire que lui, il était en collaboration avec Diaby Lanciné, s'il dit que lui-même, il est sûr que Lanciné Diaby a parcouru toute la diaspora et a confirmé qu'Alassane Ouattara sera réélu à 100%. Donc, il y avait une communication entre Diaby Youssouf, qui est le directeur de cabinet de Blé Goudé, et avec Diaby Lanciné, et même avec Amadou Gon Coulibaly. Donc, essayez de revoir. C'est récemment que Blé Goudé a chassé Diaby Youssouf. Donc, pendant tout ce temps-là, quand Diaby Youssouf communiquait avec Diaby Lanciné, est-ce que Blé Goudé n'était pas au courant de ça? Au fait, c'est ça que moi je veux comprendre. Est-ce qu'il n'était pas au courant de ça? Bon, je ne le juge pas, hein. Je ne juge pas Blé Goudé, hein. Oui, je ne le juge pas. S'il n'était pas au courant de ça, c'est que c'est grave. S'il était au courant de ça, c'est que c'est très grave. Parce que là, ça va démontrer que il savait beaucoup de choses, mais il fermait les yeux là-dessus. Mais on va regarder, c'est Christian à pied, ne vous fâchez pas. C'est pas... Bon, on va écouter. Covid, coronavirus. Ah, coronavirus. La loi milieu. Ça va le faire. La Sénégal, il va rien de pour qu'à voter. Malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid, Lanciné Diaby a rendu possible le vote des Ivoiriens en France. C'est lui qui a contacté Emmanuel Macron pour que cela se réalise. Je vais lire encore une autre partie. Alors moi, Diaby Youssouf, je ne peux apprendre que Lanciné Diaby est en campagne pour les législatives quelque part et ne pas lui apporter mon soutien. Bon, lui, les COGEP, il envoie son soutien à Diaby Lanciné qui est RHDP. Bon, peut-être que moi, peut-être ma matière grise là, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Bon, il dit, l'exil est difficile. Durant ma traversée du désert, bien que nous ne soyons pas du même bord politique, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Quand j'appelais Lanciné Diaby à la rescousse dans ma galère, sans hésiter, ce dernier me venait en aide. Et Amadou Gon était au courant de tout. Donc, si Amadou Gon Coulibaly était au courant de tout, et que Diaby Lanciné aidait même ce même Diaby Youssouf, Blé Goudé n'était pas au courant de ce qui se passait. Bon, ok. On m'a dit qu'il n'était pas au courant, non. On continue. Ok. Bon. Ivoirien. Moi, je pense que je ne suis pas là pour salir le nom de quelqu'un. Mais il y a une vérité qui est là. Voilà. Si Diaby Lanciné était tout le temps en contact avec le directeur de cabinet de Blé Goudé qui est Diaby Youssouf et que Blé Goudé n'était pas au courant pendant tout ce temps, tous ces échanges, c'est que vraiment Diaby Lanciné et Diaby Youssouf est vraiment fort. Mais moi, ce que moi je sais, c'est ça que j'ai dit. Ce qui est ça, c'est ça qui est ça. Moi, j'ai parlé de ma chose il y a longtemps de cela. Mais comme on est là, on va dans le cours du cassement de Papon, la vérité qui est là, elle va toujours triompher. Le mensonge va prendre l'ascenseur. La vérité va prendre l'escalier. Mais tôt ou tard, cette vérité-là, elle va triompher. C'est ça qui est la vérité aussi. Aujourd'hui, nous sommes en train, notre pays part à la dérive. Nous avons des leaders à la tête de notre pays. Nous devons nous rassurer que nous, les Ivoiriens, nous mettons nos vies, nous mettons notre tout dans la main de ces leaders. Donc, rassurons-nous
que ce sont des personnes constantes, des personnes crédibles, des personnes intègres, des personnes qui mènent ce combat pour nous, les Ivoiriens, mais qui ne pensent pas à leurs intérêts. Ivoiriens d'abord, qui mettent l'Ivoirien a priori. Mais avec tout ce qui se passe dans cette histoire de Diaby Youssouf et de Blé Goudé, oui, on m'a dit la guerre, tu sauras, il y a quoi à voir. Oui, bien sûr, j'ai quelque chose à voir parce que Blé Goudé, c'est un leader politique. Voilà. C'est un leader politique. Donc, si quelque part, il y a quelque chose qui est flou, oui, moi, je vais toujours parler de ça, peu importe, que ça soit Soro, que ça soit... peu importe, moi, je vais parler de ça. Donc, franchement, essayez de nous éclaircir dans cette histoire. Nous voulons savoir. Blé Goudé essaie de nous éclaircir. Nous voulons savoir réellement qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que ce que Diaby Youssouf l'a dit là, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? La manière dont tu as fait le direct par rapport à Chris Yapi pour dire que Chris Yapi ment là. Bon, essaie de nous éclairer. Voilà, sors, fais un direct, éclaire comment on appelle tes partisans de Kojek. Et nous aussi la guerre, parce que oui, moi aussi j'aime bien Blé Goudé. Il faut que je reconnaisse, je l'aime bien, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi vous riez? Oh, vous la même. Je vous dis que j'aime Blé Goudé, vous riez. Pourquoi? Je l'aime. Oui. C'est un bon opposant. Oui, c'est un bon leader. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il sorte pour nous éclairer, pour nous dire réellement ce qu'il y en est de cette histoire. Mais pourquoi vous riez même? Attendez, je vais boire un peu de coca. Donc, vous ne voulez pas que Blé Goudé soit pour parler dans cette histoire. Vous, les papatos sans payer, là, vous avez dit, ah, Blé la même. Ah, mais demandez-lui, il va sortir. Hein? Moi, au moins, j'ai la force, le courage de sortir pour dire à Charles Blé Goudé, mon grandeur de cœur, que franchement, sors et puis tu fais ce cassement de papo. Il passait Chris Yapi là. Nous tous, on sait, souvent, il ment. Oui. On dit qu'il ment. Toi-même, Blé Goudé, tu as dit que Chris Yapi ment toujours. Quand tu as dit ça, là, RTI même, ils ont fait un post, ils ont fait communiquer tout ça là pour dire, ouh, Charles Blé Goudé a bien parlé, il dit Chris Yapi ment. Donc, casse le papo. Ah! Sors, tu fais un bon direct là, bien là. Et puis, tu nous éclaires, tu vas nous éclaircir dans cette histoire. Maintenant, Diaby Youssouf aussi, si lui aussi dit non que c'est vrai, c'est pas vrai, lui aussi il sort. Parce que Blé Goudé dit que Diaby Youssouf, Blé Goudé dit qu'il t'a pas envoyé là-bas. Oui. Il dit ne t'a pas envoyé. Il dit que c'est toi-même qui allais chercher ton pain. Bon, maintenant, si c'est Blé Goudé qui t'envoie, mais sors et puis tu parles de ça. Oui. Tu sors et puis tu fais ce cassement de papo. Tu nous dis la vérité. Comme ça, au moins, on va savoir réellement ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oh. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays là. Dans France, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans France. Il y a dans Europe là, pardon. Donc, sors et puis, pourquoi elle ne va pas sortir? Non. Ceux qui disent qu'il ne faut pas Blé Goudé va sortir là, arrêtez vos conneries là. Ah non. Ne m'énervez pas le soir. Pourquoi elle ne va pas sortir? Chris Yapi dit que lui et puis Youssouf là, ils sont ensemble. Faut pas elle va sortir pour bien parler, pour dire Chris Yapi ment. Mais vous n'aimez pas Blé Goudé? Ah non. Vous ne l'aimez pas. Parce qu'on ne peut pas, Chris Yapi ne peut pas sortir, venir mentir sur lui. Et puis lui va laisser ça couler comme ça. Ah non. Moi je pense à l'image de Blé Goudé. Oui. Je pense à l'image de Blé Goudé. C'est que tu peux regarder son nom. Moi-même, la guêpe, j'ai dit que le RHDP a donné l'argent à Blé Goudé. Ça, là, c'est ce que j'ai dit avant. J'ai dit que chaque fin du mois, là, on donnait jetons à Blé Goudé. On dit non, la guêpe, tous les cogèpes, les gars, tout le monde m'a attaqué. Oui, mais j'ai insisté, j'ai persisté dedans. C'est ça qui est la vérité. J'ai insisté, j'ai persisté dedans. Bon, maintenant, là, Chris Yapi, lui, il est sorti, il a dit un peu seulement. Tu as fait direct. Maintenant, mais où tout est sorti. Mais pourquoi vous avez dit qu'il ne faut pas il va sortir? Non. Il va sortir. Oui. Charles Blé Goudé, il ne faut pas écouter. Ceux qui te disent de ne pas parler là. Tu vas faire que tous les jours, on va dire que tu mens. Oui.
Il faut sortir, tu fais ce cassement de papeaux. Tu fais ça propre. Et puis tu viens avec des preuves inattaquables. Tu demandes pas à plus que Youssouf là. Tu n'as rien à voir avec lui. Quand tu finis de faire ça là, puis tu es tranquille. Ah oui. Comme ça, les Ivoiriens vont savoir ce qui se passe. Et puis bon, on va, vous voyez non, on va avancer dans cette lignée. Sinon, Chris Yapi, lui, il a parlé pour lui. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je vous claque des bisous. Merci à toutes les personnes qui ont mis les cœurs, les likes sur mon direct. Chablé Goudé, mon grand dos, on est ensemble jusqu'à la gare. Je sais que tu vas sortir. Parce que mensonge comme ça, Chris Yapi ne peut pas mettre ça sur toi. Non, 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 non. Mais quand même, il ne peut pas mettre ça sur toi. On ne peut pas venir t'accuser tous les jours. C'est le nom de Chablé Goudé qui est dans vos bouches. Vous n'avez rien à faire, quoi. Vous voulez salir l'image de Chablé Goudé? Non, non, vous n'allez pas salir son image. Chablé Goudé, oui, tu vas sortir. Tu vas éclairer nos lanternes. Tu vas nous dire ce qui se passe. Tu vas permettre aux Ivoiriens de savoir que toi, Chablé Goudé, là, tu es un homme intègre. Tu n'as jamais bouffé l'argent du RHDP. C'est ça qui est la vérité. Comme ça, Chris Yapi, il va te laisser en paix. Même la dernière fois encore, et Chris Yapi encore est sorti encore pour dire que tu allais déposer passeport. Hein? Mais pourquoi? Mais faut dire quelque chose. Hein? Parce que Chris Yapi ne va pas te laisser tranquille. C'est ça. Oh. Vous connaissez Chris Yapi là. Eh, mon futur mari, lui-même, il ne sait pas ça encore. Mais je prie sur ça même quoi. Eh, Chris Yapi, tu es bon au coï. C'est pas là, c'est même pas un débat. C'est mon mari, mais il ne sait pas encore. Ne lui dites pas. Hein. Le mois, il va se rendre compte. Il a la mairie en même temps. Il a mis bague dans son doigt. Donc, je vous adore. Voilà, c'était mon papatoya de ce jour. Pour vous dire que je vous adore. Je suis de cœur avec vous. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nous les Ivoiriens. Que Dieu nous éloigne de tous ces marmailleurs. Vraiment, qu'on remercie le bon Dieu de nous avoir débarrassés de Kanigui. Le pleurnichard, il pleure. Ça lâche bouche là. Dieu merci, tu es parti. On respire maintenant. On mange bien. On est à l'aise, on est au l'aise. C'est ça qui est la vérité. Donc on reste au RHDP, continue ta maman. On lève le nom de Soro Gibafouri Guillaume là. Dans ta lâche bouche là. Mange ce que tu as mangé. Bon, je vous adore. Hein. Ne vous fâchez pas. Donc, à moi Jackie. Dis tu es numéro 1 à l'aile là. Eh, alhamdoulilah. Merci. Merci, 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 merci. Merci à tous. Je vous claque plein de bisous. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés, qui pardonne ma vilaine bouche là qui fait papatoya tous les jours là. Priez pour moi, oh. Je vais arrêter ça un peu. Voilà, que Dieu pardonne nos péchés, qui nous amène le sens du discernement et que vraiment Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse tous les Ivoiriens et bénisse, mettre la barricade sur mon leader générationnel Soro Gibafouri Guillaume. C'est ce qui est la vérité. Je vous claque des bisous. Excellente soirée à tous. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part sans roman. Peace and love.